Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024 et nous sommes partis pour réaliser l'ascension de la Petite Séolane au départ de la vallée du Laverque sur la rive gauche de l'Ubaye. L'automne est une saison féerique. Même si les jours sont courts, la lumière est vive, elle donne à l'or des mélèzes et aux alpages des tons chauds qui contrastent violemment avec le bleu du ciel et le blanc des premières neiges. « 1300 mètres de dénivelé positive séparent le hameau du Laverque et le sommet de la Petite Séolane. La montée, interminable, ne propose que de rares portions où l'on peut récupérer un peu son souffle. La voici donc, cette petite Séolane, un dôme de calcaire cerné de hautes falaises et dont l'accès est vraiment bien défendu. Nous sortons de la forêt vers 2100 mètres et le sentier traverse les alpages en direction du col de Séolane, en passant sous le massif ruiniforme de roches bénites. Dans un léger brouillard qui s'étend vers l'est, l'intégralité des crêtes du vallon du Laverque s'étire en une ligne grisâtre. La grande Séolane, la tête de Sestrières, les trois évêchés, la tête de l'Estrope, la tête de Chabrières, puis plus au sud, le pic des Têtes, Roche-Close, la Moutière, l'Aiguillette et tant d'autres. Enfin, le col de Séolane est atteint. Il reste encore 580 mètres de D+, pour atteindre le sommet. Ici, le sentier laisse place à une trace jalonnée par des cairns. D'ici, nous découvrons enfin Roche Bénite, un gigantesque chaos de grès et de calcaire que nous irons visiter sur le chemin du retour.
L'alpage se termine abruptement, comme il avait commencé plusieurs centaines de mètres plus bas. Nous entrons désormais au royaume de la roche pure, où les éboulis vont s'enchaîner jusqu'aux premières plaques de neige. Dans cet immense dédale, il faut chercher les cairns, autrement dit quelques pierres rassemblées dans un océan de cailloux. On atteint le pied d'une falaise infranchissable. Il faudra virer cap au nord pour aller chercher un couloir d'accès vers le sommet. À partir d'ici, une neige glacée nous incite à la prudence. Cette partie de l'itinéraire est plongée toute la journée dans l'ombre et même les rochers y sont verglacés. Le retour à la lumière s'apprécie. Nous profitons d'une ligne de crête pour aller découvrir le versant Ubaye de la petite Séolane. La Montagnette, le Pouzenc, le Pic Siloureis, l'Opillon, les Épervières, le Grand Bérard verrouillent l'horizon face à nous, laissant à peine dépasser quelques hauts sommets des écrins. Nous sommes au pied du couloir qui donne accès au sommet. Un air très froid semble nous couler dessus depuis les hauteurs et la neige est incroyablement dure. Les semelles des chaussures d'Olivier ne sont pas rigides comme les miennes et accrochent très mal dans cette neige glacée. Ce seront nos derniers pas vers le sommet. Sans crampons, sans piolet, la moindre chute ici pourrait nous être fatale. Seul le drone ira plus haut, spectateur aérien de ce que nous n'aurons pas pu atteindre. Il restait si peu pour aller au sommet. Mais les pentes que nous devions remonter sur la dernière partie se terminaient abruptement par les puissantes falaises rencontrées à la montée.
Avec une neige souple, c'eût été un jeu d'enfant de terminer cette belle ascension. Mais là, sur ces pentes verglacées, sans équipement, poursuivre eût été plus que déraisonnable. Si nous avions pu imaginer les difficultés rencontrées en montant par la voie normale, peut-être aurions-nous envisagé de grimper au sommet par le cheminement confidentiel du versant oriental, entièrement déneigé. Nous nous sommes filmés là, à côté de nos derniers pas, frustrés de ne pas pouvoir aller plus haut. Si seulement nous pouvions trouver un nouvel itinéraire, moins dangereux. C'est dans cette idée que nous avons tenté de traverser vers l'est. Mais Olivier m'inquiétait. Ses chaussures n'étaient vraiment pas faites pour ce type de terrain, et même s'il empruntait mes traces, à peine marquées dans la neige glacée, l'aventure était vraiment trop risquée. Il faut savoir s'avouer vaincu et renoncer. La journée avait été magnifique, pourquoi prendre le risque de la rendre dramatique? Nous avons rejoint le couloir prudemment, et ce fut le commencement d'une très longue descente vers le Laverque. Sur ces images, on voit très nettement le danger qu'il y a de glisser sur les pentes. Les falaises, hautes de plus de 80 mètres, ne laissent aucune chance en cas de chute. Après un petit détour sur une éminence rocheuse qui domine les deux vallées du Laverque et de l'Ubaye, nous reprenons la trace à contresens. Puisque nous en avons le temps, nous faisons un détour par Roche Bénite, un site rocheux particulièrement sauvage où se dissimulent des paysages insoupçonnés. Et c'est ainsi que s'achève cette magnifique aventure dans la lumière vespérale d'une sublime journée d'automne.